à l'étranger depuis sa réélection à la tête du gouvernement allemand et je veux, avant toute chose, la féliciter pour cette réélection. Nous n'avons cessé, durant ces derniers mois, de travailler ensemble et je sais que la chancelière a beaucoup œuvré pour construire un accord de coalition solide pour qu'il soit accepté par les partenaires et maintenant c'est chose faite et je dois vous dire ici toute la joie qui est la nôtre que tout cela ait trouvé une bonne fin et que la chancelière ait ainsi pu être à nouveau élue. Et donc toutes mes félicitations, Madame la chancelière, chère Angela, et bienvenue à Paris. Ceci met l'Europe et le partenariat avec la France au cœur de nos préoccupations, comme l'accord d'ailleurs de coalition l'a lui-même porté. Et au-delà de nos échanges d'aujourd'hui, plusieurs de nos ministres se rencontrent aujourd'hui, se rencontreront dans les prochains jours, qui, dans le cadre de la feuille de route que définiront, auront aussi à œuvrer. Je crois que le travail maintenant qui nous attend est important dans un contexte européen profondément bousculé. Profondément bousculé depuis le Brexit, profondément aussi bousculé depuis l'élection italienne qui a vu monter les extrêmes et qui nous a permis de pleinement toucher du doigt toutes les conséquences à la fois des difficultés économiques durables que nous n'avons pas su totalement régler et des défis migratoires que nous n'avons non plus pas totalement pu régler. Ceci nous confère évidemment une responsabilité importante alors même que les tensions internationales ne cessent de croître. Et je veux ici, et nous en parlerons évidemment longuement avec la chancelière, avoir évidemment un mot de solidarité pour nos amis britanniques et redire ici toute la solidarité des alliés à l'égard de la Grande-Bretagne qui a subi une attaque sur son sol, redire ici que nous condamncette ingérence russe et ce qui s'est passé, puisque tout porte à croire que c'est bien la Russie qui a conduit à ces tentatives d'assassinat, et réaffirmer aussi notre volonté commune, et nous l'avons constamment portée ces derniers mois comme ces dernières années avec l'Allemagne, d'interdire, de poursuivre toute forme d'utilisation d'armes chimiques, quelles qu'elles soient, conformément à nos engagements au sein des Nations Unies comme de l'OTAN. Notre responsabilité, donc, dans ce contexte, est extrêmement importante. J'entends, là aussi, les commentaires de doute ou de résignation, ceux qui toujours veulent guetter l'échec ou la division. Je crois que nous sommes, l'un et l'autre, pleinement conscients de notre responsabilité aujourd'hui. Pendant de longues années, l'Allemagne a attendu que la France conduise ces réformes. La France les a faites ces derniers mois, dans des circonstances inédites et avec volontarisme, et nous continuerons à les mettre en œuvre. Pendant de longues années, l'Europe a attendu que le couple franco-allemand avance et propose, avec la force qu'il a historiquement su trouver à chacune des grandes étapes de l'Europe. Nous y sommes prêts. Et c'est donc cette étape qui est désormais devant vous. Il y a 6 mois, j'ai fait des propositions. Nous avons beaucoup discuté avant celle-ci ensemble. Nous avons beaucoup discuté depuis. Il est indispensable aujourd'hui que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C'est cela, notre tâche, d'ici au mois de juin, sur l'union économique et monétaire, et en particulier la zone euro, notre capacité à réarticuler, responsabilité et solidarité, sur la politique migratoire, la politique de défense, la politique commerciale, mais aussi nos politiques de recherche, notre culture, sur la politique éducative et l'essentiel des grands domaines que nous avons pu ensemble définir. Nous proposerons une feuille de route claire, ambitieuse pour cette refondation d'ici au mois de juin et nous y mettrons l'énergie requise. Au-delà de cette feuille de route européenne, il y a bien entendu la relation bilatérale et nous avons, il y a plusieurs semaines, réaffirmé notre volonté commune d'avancer aussi sur un nouveau traité de l'Élysée, un traité conjoint. Et c'est aussi ce chapitre bilatéral sur lequel s'est toujours construit notre ambition européenne
que nous allons travailler, dont nous allons discuter ce soir. Vous l'avez compris, s'ouvre donc aujourd'hui une page importante où, durant le trimestre qui vient, nous aurons beaucoup à faire, non seulement pour prendre des décisions de court terme, mais aussi pour dessiner des perspectives de moyen et long terme indispensables pour notre Europe, et sans doute plus indispensables aujourd'hui encore qu'il y a quelques mois. En tout cas, Madame la Chancelière, chère Angela, vous savez combien j'y suis prêt et combien j'attends ce travail conjoint. Et je veux vous dire donc une nouvelle fois, bienvenue ici à Paris et surtout bravo pour ce gouvernement ainsi formé et la confiance du Parlement obtenue. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Emmanuel. Je sais que vous avez dû attendre longtemps avant que nous ayons réussi à former un gouvernement. On dit qu'en principe, quand il faut du temps, les choses finissent bien. Notre accord de coalition, en fait, est placé sous le titre « Un nouveau départ pour l'Europe » et bien sûr, c'est une réponse aussi à la situation française, une France qui a fait des propositions, qui a conduit ses réformes intérieures et nous voulons maintenant ensemble trouver les chemins qui nous mèneront vers un nouvel avenir. Ces efforts sont toujours couronnés de succès quand on travaille main dans la main. Nous ne sommes peut-être pas toujours dès le départ du même avis, mais dans l'histoire, la France et l'Allemagne ont déjà fait beaucoup. Vous avez une volonté très forte, nous aussi nous avons une volonté très forte et je pense que nous pouvons avancer ensemble. Je pense qu'il est plus nécessaire que jamais d'avancer ensemble. L'Europe doit agir dans une situation géopolitique où le multilatéralisme est de plus en plus menacé et où beaucoup d'activités mondiales doivent être revues. Nous sommes une petite unité multilatérale et si la France et l'Allemagne font ensemble de nouvelles propositions, nous pourrons peut-être arriver à concrétiser nos propositions. Ceci est valable bien sûr pour la question de l'évolution de l'union économique et monétaire. Il y a deux aspects. Tout d'abord, la stabilisation durable de l'euro et deuxièmement, l'amélioration de notre compétitivité internationale. Cela se situe dans le cadre de l'innovation, qui est bien sûr très importante. Beaucoup de pays dans le monde avancent très vite en matière d'innovation. Cela concerne aussi la politique d'asile de l'Union européenne. D'ici le mois de juin, nous devons absolument arriver à une solution. Tant qu'il y aura des réglementations différentes dans les États européens, nous n'arriverons pas à réaliser notre objectif. Nous devons avoir une stratégie commune pour l'Afrique, nous devons assurer la sécurité des frontières extérieures. Nous avons fait des avancées considérables, mais il faut continuer à nous concerter. Nous avançons sur une nouvelle voie et nous avançons avec beaucoup d'enthousiasme. En tant qu'Européens, nous serons imbattables si nous ne nous laissons pas diviser dans nos relations géopolitiques. Et on s'aperçoit que c'est bien sûr très nécessaire qu'il s'agisse des relations commerciales ou de la loyauté, de la concurrence avec les pays en développement. Nous avons un Conseil européen très important en juin. Nous en avons un d'ailleurs la semaine prochaine à Bruxelles où nous définirons une étape intermédiaire. Je voudrais donc que nous fassions un petit conseil des ministres franco-allemands de taille réduite, mais pour pouvoir préparer le sommet européen du mois de juin, par exemple avec les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, qui sont impliqués aussi dans cette politique de défense commune où nous avons fait des avancées, et puis bien sûr les ministres des Affaires étrangères.
Ainsi, nous pourrions, avec notre gouvernement, qui est un gouvernement de coalition, vous donner une idée d'ensemble de ce qu'est la nouvelle politique allemande. Nous voulons aussi travailler avec beaucoup d'engagement sur les relations bilatérales, évidemment la révision du traité de l'Élysée, trouver des réponses adéquates aux grands défis mondiaux. Et en ce qui concerne aussi la fiscalité, nous avons des intérêts communs très importants. Il faut souligner que nous savons répondre au niveau européen aux grands défis, en particulier de l'impôt sur les sociétés. De mon côté, et nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet en franco-allemand avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis. Nous faisons preuve de la plus grande solidarité avec nos amis britanniques quand il s'agit de cet attentat de Salisbury au gaz neurotoxique. Nombreux sont ceux qui pensent que la Russie est coupable et je pense que c'est bien que le gouvernement britannique ait posé ce problème au plan international pour que l'on ait un maximum de transparence. C'est une situation extrêmement difficile et nous allons bien sûr en parler dans nos entretiens pour savoir quelle serait la réaction la plus appropriée. Donc, je pense que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup de temps s'est écoulé ces derniers mois, mais nous avons quand même tout fait pour pouvoir continuer à gérer les affaires. Le ministère de l'économie et des finances se sont rencontrés aujourd'hui à Paris et mon gouvernement est vraiment prêt à travailler étroitement avec le gouvernement français. Je me réjouis de cette nouvelle coopération. Je vous remercie de vos félicitations. On a attendu longtemps et maintenant, on va pouvoir s'engager sur le plan des affaires extérieures. Merci beaucoup.